Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pédagogie Montessori. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une question que l'on pose fréquemment en formation, qui est la suivante: c'est quoi l'intérêt d'avoir du matériel de vie pratique? Donc le matériel de vie pratique dans la pédagogie Montessori, c'est un matériel particulier qui vise à développer entre autres l'autonomie de l'enfant. Et donc dans le matériel de vie pratique, nous allons retrouver par exemple des cadres d'habillage pour apprendre à boutonner, à utiliser une fermeture éclair, à faire des flots. Nous allons avoir d'autres plateaux comme se laver les mains, comme mettre la table, comme nettoyer un miroir par exemple. Et donc beaucoup d'élèves me demandent: mais oui, mais aujourd'hui plus personne ne se lave les mains dans une bassine avec un pichet, on a l'eau courante, alors ça sert à quoi d'avoir ce plateau là dans mon ambiance? Ou alors, mais oui, mais les cadres d'habillage, on peut très bien montrer à l'enfant sur ses propres vêtements, ça sert à rien d'avoir ce genre d'activité dans l'environnement. Et donc j'avais vraiment envie de répondre à cette question-là et à développer un petit peu ce sujet de finalement, c'est quoi l'intérêt d'avoir du matériel de vie pratique? Et pourquoi est-ce que finalement c'est important et que ça n'a rien à voir avec l'expérience que l'enfant va vivre dans son quotidien? Par exemple, se laver les mains à un lavabo ou boutonner une chemise, par exemple. Donc ce qui est important de comprendre par rapport à la vie pratique dans la pédagogie Montessori, c'est qu'elle a pour objectif d'isoler une compétence de son contexte. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin que l'enfant se lave les mains, eh bien il va y avoir tout un tas d'enjeux. Un enjeu en général, le premier enjeu c'est de l'efficacité, donc du résultat. Nous allons avoir besoin que les mains de l'enfant soient propres, tout simplement, pour des questions d'hygiène. Donc ça c'est un premier enjeu. Il va y avoir un deuxième enjeu qui en général est celui du timing. Donc nous demandons un résultat dans un temps donné. Donc forcément, à partir du moment où nous avons des attentes, donc que nous attendons un résultat dans un temps donné, il y a forcément une pression. Eh bien, ce que propose la vie pratique dans la pédagogie Montessori, c'est d'isoler la compétence du contexte pour tout simplement supprimer tout enjeu de résultat et de timing. Quand nous proposons à l'enfant de se laver les mains dans le plateau adéquat, eh bien l'enfant n'a pas besoin que ses mains soient forcément propres. Il est là pour s'entraîner. Et de plus, il peut s'entraîner pendant 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, même une heure s'il le souhaite. Donc il peut patouiller dans l'eau et en attendant, ça va être une expérience qui va l'enrichir. De même pour les cadres d'habillage, par exemple, lorsqu'il est temps de s'habiller parce qu'il faut sortir, par exemple, il va y avoir toujours un enjeu de résultat, il faut que la chemise ou le manteau soit boutonné, et un enjeu de timing, c'est-à-dire que l'enfant doit obtenir son résultat dans un temps donné, sous peine de mettre tout le monde en retard. Et donc là c'est pareil, au niveau des cadres d'habillage, l'enfant peut s'entraîner, ouvrir, fermer les boutons, et même ne pas y arriver, s'entraîner, recommencer, sans qu'il n'y ait absolument aucun enjeu par rapport à cette compétence. Donc la vie pratique, elle sert à ça, elle sert à sortir une compétence de son contexte, de permettre à l'enfant de ne travailler que ça et d'avoir autant de temps dont il a besoin pour répéter l'action, de sorte à petit arriver à faire l'action en question. Ce qui est fabuleux par rapport à la vie pratique, c'est qu'elle correspond à 4 phases dans le développement de l'enfant, à 4 étapes par lesquelles il va passer, et c'est justement en comprenant ces 4 étapes-là, je trouve qu'on comprend l'intérêt de la vie pratique. Dans une première étape, l'enfant ne va pas être intéressé par le résultat. 18 mois, 2 ans, 3 ans,
ça peut durer en fonction des enfants et en fonction des sujets. Ça peut être bien après pour d'autres thèmes. L'enfant, il fait pour faire. Il ne se lave pas les mains pour que ses mains soient propres. Il se lave les mains pour se laver les mains, pour patauger dans l'eau. L'enfant ne s'habille pas pour aller au parc. L'enfant s'habille pour s'habiller. L'enfant est dans l'instant présent et il a du mal avec la projection avant un certain âge. Et donc, à ce moment-là, la vie pratique, c'est ce qu'elle lui permet de faire pour faire, sans enjeu de résultat ni de timing. Dans un deuxième temps, l'enfant va commencer à s'intéresser au résultat. Il va faire une activité pour obtenir un résultat. Et c'est en général à ce moment-là qu'on va lui faire une présentation pour l'aider à acquérir la compétence qu'il cherche à acquérir. Bien plus tard, l'enfant va être capable de mettre en application sa compétence dans sa vie quotidienne. Donc vous voyez, ça n'est pas tout de suite que l'enfant met en pratique sa compétence. Il lui faut traverser les 2 premières phases. Et enfin, 4e étape, l'enfant va mettre en pratique ses compétences pour l'autre, pour la communauté. Donc voilà, cette petite vidéo sur la vie pratique, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle répond à des questions que vous pourriez vous poser, notamment quel est l'intérêt de la vie pratique finalement aujourd'hui, avec un milieu qui s'est considérablement enrichi par rapport à celui que les enfants de l'époque de Maria Montessori connaissaient. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.